Une bataille, ça demande de la discipline et de la coordination. On pense que vous n'êtes pas encore mûr. Pour la coordination, je veux bien, d'autant que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Par contre, aujourd'hui, il y a du changement. Tous les enfoirés d'en face, on se les prend à deux si vous voulez. Aujourd'hui, c'est spécial. Ouais, vous êtes devenus suicidaires en plus d'être cons. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Je suis chaud en ce moment avec mes elfes, alors j'ai ressorti mon armée fétiche, l'armée qui m'a fait démarrer. J'ai ressorti mes elfes Sylvains contre Maxime qui était revenu encore de Lyon pour faire une grosse bataille avec des ennemis compliqués à combattre avec les elfes Sylvains, les guerriers du chaos. Une petite bataille qu'on a appelée abattre la menace. Alors on n'a pas fait vraiment un scénario, c'était juste pour se donner une espèce d'objectif. C'est vraiment quand même une petite bataille assez sympa, vu qu'on n'a pas fait une bâche classique, on a fait une bataille à objectif caché. 6 objectifs chacun on avait, et on en a pioché 3 dedans. Alors les elfes Sylvains devaient soit emmener au moins 3 de leur régiment dans la zone de déploiement adverse, c'est un objectif plutôt simple. Je devais tuer, alors c'est moi qui prenais les elfes Sylvains, je devais tuer grâce au tir au moins 20 figurines adverses. C'est plutôt dans mes cordes. Je devais tuer tous les seigneurs adverses, quel que soit le moyen. Là, ça allait être déjà plus compliqué. Je devais réussir 15 sorts du domaine de la vie durant la partie. Ça, c'était l'objectif très dur. Je devais tuer intégralement tous les régiments de 2 dieux du chaos. Donc, il y en a 4 dieux. Et sachant que mon armée n'est pas très nombreuse encore, nous en Slanesh, ça pouvait être faisable. Je devais abattre au corps à corps 5 régiments adverses. C'est là aussi pas le fort des elfes Sylvains, mais bon, c'était tentable. Pour ma part, eh bien, j'ai obtenu le abattre au corps à corps 5 régiments adverses. Yeah. J'ai eu tué grâce au tir au moins 20 figurines ennemies, ça c'était bien. Et j'ai eu tué tous les seigneurs adverses. Et quand vous saurez qu'en face il y a 20 000 wrestling, voilà, c'était peut-être pas la joie. Du côté de Maxime, il a ressorti une énorme bataille de 4000 points avec les guerriers du chaos et mes elfes Sylvains. Et il a tenté un petit peu des nouvelles figurines. J'ai acheté un nouveau seigneur du chaos, alors un seigneur sorcier du chaos, un seigneur du feu, que j'ai appelé Morag le flamboyant. C'est pour ça qu'un des objectifs cachés, c'était que Morag doit tuer 20 figurines ennemies par la magie au tir ou au corps à corps. Donc voilà, ça c'est déjà pas trop mal, un objectif plutôt simple avec un espèce de bourrin hyper puissant. Ensuite, il avait aussi l'objectif de tuer tous les héros et tous les seigneurs adverses, au tir, à la magie ou au corps à corps. Là c'était déjà beaucoup plus compliqué pour les guerriers du chaos. Après, il devait écraser au moins 3 régiments adverses en un seul tour de jeu, ça c'était plutôt réalisable vu qu'il avait quand même de la magie bourrine. Il a aussi 2-3 nouveautés que vous verrez, et il a quand même au corps à corps des gros bourrins. Il devait finir la partie avec plus de la moitié de ses régiments de départ toujours en vie. Ça aussi, c'était pas si facile à faire. Il devait finir la partie avec Valmir Wrestling toujours en vie. Ça, c'est plutôt simple. Et il devait utiliser son général pour tuer mon général en duel. Et pour Maxime, eh bien, il a hérité de Valmir Wrestling qui doit survivre à la bataille, plutôt tranquille. Il a hérité du général qui doit tuer le mien en duel. Et putain, le bordel de merde. Et que Morag doit tuer 20 figurines ennemies. Alors, qu'est-ce que c'est que ces Morag? Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Voici les listes d'armées. Alors, nos listes d'armées, on a pris 4000 points chacun. J'ai sorti toute mon armée elfe sylvaine qui a en plus des nouveautés. J'ai racheté un petit homme arbre parce qu'on n'en a jamais assez, et j'ai enfin ma horde de garde éternelle. Alors excusez-moi, les 10 derniers ne sont pas peints, mais bon, c'est pas grave. J'ai racheté également 5 cavaliers sylvains pour pouvoir un petit peu m'amuser. Il y a encore 20 rangers du bois sauvage qui vont pas tarder d'arriver, mais ça sera pour une autre partie scénarisée qu'on vous sortira. Voilà, donc j'ai pris 4000 points de mon côté, j'ai tout sorti, hein. J'ai mis toute mon armée, je me suis pas fait chier. J'ai donc mon commandant, mon général qui est mon seigneur sylvain. Alors mon seigneur sylvain, je ne l'ai pas équipé pour affronter n'importe qui. Je lui ai mis une invulnérable de 4+, le plus 2 en force et l'armure de 3 avec le homme du dragon. Voilà, hein, c'est tout simple et tout simple. J'ai pris également un homme arbre vénérable parce que voilà, il me faut un niveau 4. Hein. J'ai pris un niveau 4 avec des racines étrangleuses pour mon homme arbre vénérable. Ensuite, en héros, j'ai pris beaucoup de héros avec une petite nouveauté. Alors, j'ai pris un enchanteur sur Grand Aigle, bien entendu, avec le niveau 2 et le parchemin crapaud, parce que je peux toujours avoir une petite surprise, même si en face, il y aura Morag, qui sera un gros bourrin. J'ai pris un danseur des ombres. Voilà, je me suis acheté cette figurine parce que j'ai jamais été attiré par les danseurs de guerre à fond dedans, même déjà en 2005 quand ils sont mis au goût du jour. Mais bon, je voulais tenter un petit seigneur, enfin un petit héros niveau 1 de l'ombre.
Voilà, je voulais un petit peu tenter le coup. J'ai pris un capitaine grande bannière avec l'armure de 4+, et la grêle de mort. Une grêle de mort qui sur cette chaîne, vous le connaissez, est très fatale. Et j'ai pris 2 amadriades parce que je veux booster mes dryades un peu au combat. En unité de base, j'ai pris mes 38 gardes éternels avec état-major complet, le bouclier. J'ai pris 38 dryades avec une chef pour mettre mes 2 amadriades dedans pour être bien bourrine. J'ai pris 2 fois 10 gardes sylvains qui ont un musicien chacun et qui ont les flèches qui enlèvent 3 points d'armure. Voilà, j'ai équipé mes mecs comme ça. Comme mes 5 cavaliers sylvains qui ont également un musicien, et les flèches qui enlèvent 3 points d'armure. Voilà, j'ai voulu faire un petit peu ça. Qui sont de force 3. En unité spéciale, 3 lémures, parce que je les aime bien, c'est des jolies figurines Age of Sigmar pour une fois, même si les lémures ont beaucoup perdu depuis la V8. J'ai pris 2 fois 5 cavaliers sauvages avec les lances, le bouclier et l'état-major complet, et 5 sorts de l'épine avec un musicien, parce que elles sont toujours utiles. Et en unité rare, 2 hommes arbres avec les racines, et 2 fois 6 forestiers. Du bourrin, du rapide, du flush, voilà, tout ce qu'il faut. De l'autre côté, par contre, Maxime, lui aussi, a tout pris. Alors, il a tout pris, sans compter tout ce que je suis en train de vous préparer avec les nouvelles sorties Guerriers du Chaos. Il a pris déjà donc Morag le Flamboyant, qui est un seigneur sorcier de niveau 4 qui possède un souffle de force 4. Il est de l'invulnérable de 4+, et il possède une armure de 4 sur une manticore. Morag le Flamboyant, un gros bourrin à 525 points. Il est du feu, hein, il est du domaine du feu. Il n'a pas de dieu, il n'a pas choisi de dieu encore. Et bien entendu derrière, Valmires Link est toujours là, qui est le général de Maxime, avec la mare de Tzinch, qui lui passe donc son invulnérable de 4 à l'invulnérable de 3. Il a le frappe toujours en premier, la stupidité qui va avec, l'épée tueuse de héros, et il relance les invulnérables qui font 1, et il a une armure de 1+, l'espèce d'enculé. Donc voilà, un espèce de gros bourrin. En héros, il a pris le héros grande bannière de Tzinch avec la couronne de la cité et la peau écailleuse pour avoir une armure de 1+ avec son bouclier. Un gros bourrin. En unité de base, 38 guerriers du chaos de Tzinch avec l'étendard musicien, le chef et le bouclier pour 676 points pour avoir une énorme horde. Je ne l'ai jamais sorti encore et je la trouve tellement badass qu'on a voulu avoir ça sur la table. 30 maraudeurs de cornes avec les fléaux, je vous écoute tous bien entendu, les armures de 6+ et l'état-major complet. J'ai mis 2 chars de Nurgle à Maxime devant son nez, il a dit bien entendu que je les prends. En unité spéciale, il a pris les 10 chevaliers de Nurgle que j'ai horreur à affronter avec des elfes sylvains avec leur armure de 1+. La chimère, il a pris le souffle force 4 et la régène et les attaques empoisonnées, il l'a full équipé. 3 dragons ogres avec des halbardes pour être bien bourrin. Un char éventreur de Nurgle parce qu'on n'a jamais fait assez bourrin. Un hôtel de guerre de Tzinch pour amener plein de petits boosts et surtout pour avoir un truc impassable, invulnérable de 3. 5 rabatteurs de Slanesh parce que c'est toujours sympa d'avoir des espèces de sadomasochistes. Et en unité rare, l'enfant du chaos de Tzinch bien sûr, et la petite nouveauté que je vous avais déjà parlé qui est de sortie maintenant, le canon Apocalypse. Ouais, les guerriers du chaos, encore plus de tirs. J'adore. Donc voilà, on a fait un déploiement caché pour cette bataille, mais avant les déploiements, la magie. La magie, les guerriers du chaos. Morag est le seul sorcier à 4000 points dans une armée. C'était couillu de tenter ça. Il a préféré avoir plus de troupes que plus de magie. Morag a donc pris le domaine du feu. Il a eu la boule de feu, bien entendu. Il a pris la cape embrasée. Il a eu les traits incandescents et la tempête de feu. Un méga bourrin. Mais de mon côté, moi j'avais plein de magiciens. J'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec les sœurs de l'épine, 6 mages dans mon armée. Donc j'avais vraiment beaucoup de choix. En niveau 4, j'ai pris le domaine de la vie, j'ai eu le +2 en endurance, la racine de la vigne, la vigueur du printemps et les êtres du dessous. Très intéressant. Mon danseur de l'ombre a eu le flétrissement, -1 des 3 d'endurance, extrêmement utile dans une partie comme ça. Derrière après, mon mage volant a pris le domaine du métal, il a eu le +2 en armure et la main de plomb, normal, hein, le blast typique quand tu joues contre les guerriers du chaos. Et après mes amadriades, j'en ai une qui a eu l'éveil du bois et l'autre qui a eu la régénération. Donc je vais pas trop m'en plaindre, c'était vraiment pas mal. Derrière après les sœurs de l'épine, elles ont eu bien entendu de base l'Anraïr et le bouclier de Ronce. Voilà. Putain, il y a de la magie. Je vais jeter donc 6 dés de canalisation par tour. Ça va être très sympa. De côté des guerriers du chaos, il n'y en aura qu'un seul. Moi,
Pas de problème pour moi, j'accepte. Tu m'étonnes. Le déploiement caché. Maxime, alors Maxime est un joueur chaotique, hein, il joue toutes les armées du chaos. Il a voulu tester toute mon armée. Il a donc placé une très belle table. Les dragons ogres sur son côté avec les maraudeurs flanqués d'un char. L'hôtel du chaos qui flanque les guerriers du chaos qui sont eux-mêmes flanqués d'un char et de l'enfant du chaos. Le canon apocalypse avec les chevaliers, le char éventreur et les rabatteurs. Et derrière les volants, bien entendu, avec Morag. Et là, Chimère. De mon côté, j'avais placé un petit peu, voilà, j'avais mis bien sûr ma forêt gratuite dans ma zone de déploiement parce qu'il en avait mis 2, il était sport, pas beaucoup d'endroits pour se cacher avec les tirs, donc non, il a été sport, il a été très sympa. C'est lui qui avait mis la table, hein. Devant moi, alors, enfin sur ma zone, pardon, mais les murs sur mon flanc droit avec mon petit archer, enfin mon mage sur aigle, ma horde de dryades en premier plan pour attirer les tirs et pour attirer les ennemis, mes deux régiments de Kurnous devant pour très vite me rabattre très certainement sur un des flancs, mes hommes arbres derrière, dont mon homme arbre vénérable à côté de ma horde de garde éternelle. J'ai mis toute ma bastille au même endroit, mes 20 gardes sylvains et 6 forestiers avec le danseur des ombres caché sur mon flanc gauche, un homme arbre et les sœurs de l'épine encore plus à gauche pour faire un peu plus de peur, et mes derniers forestiers, en même temps que leur déploiement d'éclaireurs, je les ai mis vers les dragons ogres là-bas, parce que je me suis dit peut-être qu'il leur a mis des chevaliers Nurgle ou quoi que ce soit, et non, malheureusement ils étaient de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, je pourrais toujours un petit peu tirer avec ceux-là, ils tirent à 30 pas, ils sont pas mauvais. Les avant-gardes, alors le premier tour sera pour les guerriers du chaos, donc les avant-gardes, ben, Maxime a avancé ses rabatteurs à la protection des bois, et certainement parce qu'il avait une idée en tête pour les utiliser comme bouclier vivant. Et derrière, après, ben, pour ma part, j'ai avancé mes sorts de l'épine pour gêner un petit peu ses rabatteurs, et surtout mes Kurnous. Quand j'ai vu tout ce qu'il m'avait mis en face, je les ai envoyés sur mon flanc droit. Donc voilà, on est parti pour le premier tour. Le premier tour de la bataille d'abattre la menace. Hein, on abat vite le début de la tempête du chaos avant qu'elle ne prenne trop d'ampleur. Les elfes sylvains défendent la vie au-delà de tout. Enfin, surtout la leur. Donc c'est parti pour cette bataille. Elfes sylvains, guerriers du chaos à 4000 points. Le premier tour. Alors le premier tour des guerriers du chaos, bah, pas de charge bien entendu. Maxime réfléchit et Maxime tente le coup. Il envoie sur le flanc gauche les dragons ogres, les maraudeurs de cornes et le char de Nurgle en escalier un petit peu, hein, pour pouvoir commencer à menacer ma horde, commencer à menacer les murs. Il se méfie pas trop des tirs. Alors il a jamais affronté les elfes sylvains, mais il a vu toutes les batailles que j'avais faites et il a vu également les guerres au garage. Donc il les connaît. Au centre, il envoie bien entendu en lien l'enfant du chaos. L'enfant du chaos avance de 4 pas seulement, donc il ne peut pas beaucoup avancer, ce qui fait qu'il le laisse un peu en plan pour le centre. L'hôtel, les guerriers du chaos et le char avancent eux par contre de concert. Sur son flanc droit, les chevaliers de Nurgle et le char avancent également, tandis que les rabatteurs et les volants se sont placés en fait, pas en escalier, mais utilisent les rabatteurs comme bouc émissaire, hein, comme bouclier vivant. Les rabatteurs sont devant, vont attirer tous les tirs, pendant que les deux volants, eux, seront libres d'aller où ils veulent après le déluge de tirs. À la magie, 6 et 2 pour Maxime, et je fais une canalisation, alors 1 sur 6, bon bah c'est stat, hein. Il tente la boule de feu au max sur l'homme arbre vénérable, il le passe, et derrière, heureusement, moi je le dissipe. Par contre, après, il tente la tempête de feu sur les dryades, il le passe, moi j'aurais pas assez de dés pour dissiper. Tout de suite, mon danseur des ombres tape son parchemin. Premier tour, j'en ai 2, donc je vais tenter le coup. Premier tour, je lui grille sa magie. Il n'a rien fait, Morag, alors qu'il doit tuer 20 figurines. Donc là, ça me va. Au tir, le canon apocalypse. Alors le canon apocalypse doit faire un test de commandement, sinon il devient complètement meuboule. Il réussit son test de commandement. Il tente de tirer, bien entendu, sur mon homme arbre vénérable pour niquer mon niveau 4 tout de suite. Il ne fait pas d'incident, mais il dévie heureusement de 4 et sort de l'axe de tir de mon homme arbre. Encore heureux, parce que là, ça ferait mal. Alors on a regardé, c'est pas des tirs enflammés apparemment, le canon apocalypse, que je trouve ridicule. Donc on lui a compté l'attaque enflammée. Parce que voilà, c'est tout à fait logique que ça soit démoniaque. En plus, ça s'appelle feu démoniaque. Alors voilà, on l'a compté en attaque enflammée. Fuck Game Workshop avec vos règles un petit peu étranges pour certaines unités. Donc voilà pour le premier tour des guerriers du chaos. C'était pas la joie, mais bon, au moins il a rien perdu, c'est déjà ça. Il m'a rien enlevé, c'est déjà ça aussi pour moi. Pour mon premier tour, alors direct, je tente. J'ai le droit, vu que je n'ai pas démarré, je peux charger avec mes avant-gardes. Et je vais tenter le coup.
Je vais tenter le coup parce que j'ai direct. Mes Kurnous sont très 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 forts en offensif. Par contre, derrière après, il y a du Nurgle où il y a beaucoup d'unités. Donc je vais essayer de taper aux endroits où je pourrais mettre en fuite, pardon, où je pourrais donner énormément d'attaques dans la gueule sur des endurances de 4, voire de 5, vu qu'il frappe avec des lances. Je pourrais essayer de me démerder. Pendant longtemps, j'ai hésité avec mes Kurnous, mais surtout qu'ils ont la frénésie, j'ai dû charger très rapidement pour respecter leur lore. C'est la première vague, j'envoie tout de suite pour fragiliser. Si j'arrive à passer, c'est encore plus beau. Je tente de charge avec mes Kurnous. Mes Kurnous de mon flanc droit chargent des dragons ogres. Bon, ils sont à 14 pas, ils y arrivent. Et derrière, après les autres, chargent à travers les bois dans le char de Nurgle isolé. Pourquoi? Parce que si je le clique correctement, bah, je vais le bloquer et après il enverra son hôtel, mais ça me fait pas trop peur. Si je le mets en fuite, je taperai dans l'hôtel derrière et son char pourra peut-être revenir. Ça, c'est ce qui m'inquiète un peu. Soit je one-shot le char et je pourrais aller cliquer son hôtel juste après. Bon, on va peut-être pas tenter, c'est du Nurgle quand même, mais bon, j'envoie mes Kurnous dans le char, je réussis ma charge et en plus je ne perds rien dans la forêt devant moi. Alors ce sont toutes des forêts naturelles parce qu'il n'avait pas l'habitude de jouer avec des décors mystérieux. Donc voilà. Je reste pas dans les bois, je bien traverse, je ne perds rien. Déjà ça c'est le principal, hein, c'est des elfes sylvains, ils ont l'habitude des bois. En tout cas j'ai eu de la chance, c'est déjà ce qu'il faut. Pour les mouvements, bah déjà mes sœurs de l'épine passent derrière la ligne, hein, parce qu'il m'a laissé le trou de souris. Elles passent dans les bois là aussi, elles n'ont aucun dommage. Hein, je suis rôdeur, j'ai pas de soucis. J'avance mon homme arbre et le danseur des ombres un petit peu sur mon flanc gauche pour pouvoir temporiser le char éventreur et surtout les chevaliers de Nurgle, hein, pour le menacer un peu sur son flanc, qu'il ne les envoie pas tout de suite dans la ligne de tir, qu'il s'occupe d'abord de l'homme arbre. Parce que merde, ça me fait vraiment peur quand même, hein, je l'avoue, sans aucune honte. J'envoie également mes forestiers de mon flanc droit avec mon enchanteur sur aigle derrière la ligne, avec un petit mouvement des forestiers pour qu'ils puissent tirer quand même. Et j'envoie également mes lémures en provocation, si jamais mes Kurnous sont refoulés, pour que les Dragogs viennent les charger après et pas tout de suite mes Dryades. Donc voilà. C'était pas trop mal en termes de mouvement. Après, on va voir ce qui se passe. Hein. Mes charges ont réussi, c'est déjà le principal. Pour le reste, rien ne bouge. Hein. Mes dryades, mes gardes éternels, mes hommes armes, mes tirs, tout est déjà à portée. On ne va pas bouger. On temporise. À la magie, pas mal. Je fais un 5 et un 4 et une canalisation derrière. Donc tout de suite, je tente les racines de la vigne. Je le passe. Pas de souci. Derrière, après, je tente 6 dés tout de suite parce que j'ai passé les racines de la vigne. Ça fait plus peur. Les 6 dés et je balance au maximum les êtres du dessous sur la horde de guerriers du chaos. Je dois abattre Valmir, je dois tuer tous les seigneurs. Et j'ai pas envie d'y aller au corps à corps contre ce mec-là. Donc avec un peu de chance, hein, il fait un petit 6 et il est mort, il va dans le chaos, enfin il est bouffé par la terre. J'envoie les êtres du dessous au maximum sur la horde des gars du chaos. Je fais un 24 sans incident, enfin sans fiasco, sans irrésistible. Derrière après, il a que 5 dés maximi balance et il fait 24 tout pile. Il me dissipe mon sort à ce moment-là de la partie. Et ça me fait chier. Mais derrière après, il me reste 3 petits dés. Et je tente le flétrissement sur les chevaliers de Nurgle. Je suis à 12 pas, je suis à portée courte. Je l'envoie sur ces espèces de gros bourrins pour baisser leur endurance parce qu'en face, j'ai beaucoup de choses qui enlèvent beaucoup d'armure. 2 points avec les racines étrangleuses de l'homme arbre, 3 points avec les archers force 3 et pas d'armure avec mes forestiers. Donc je peux bien one-shotter là du chevalier de Nurgle là. Hein. Là, je pourrais trouver quelque chose de pas mal. Et le danseur des ombres réussit son sort. Il réussit son sort et il enlève 2 points d'endurance au chevalier de Nurgle parce que Maxime n'a plus rien pour me dissiper. Donc c'est parfait. Les chevaliers de Nurgle passent à endurance de 2. Je vais pouvoir taper dans la masse. Je crois que j'ai terminé pour la magie. Oui, je les tire. Alors les tirs directs. Bon bah écoute, ils sont affaiblis, je balance dedans. Déjà mes forestiers, ils sont 6, ils n'ont pas bougé, ils sont à portée longue. Je tire dans les chevaliers de Nurgle en annule à armure. Je fais 6 tirs. Je fais que des 4+, donc 6 touches. Et derrière après, je fais 6 morts. Bam. Que des 4+. Bam, 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 bam. Je fauche avec 6 mecs, 6 chevaliers de Nurgle en un tour. Alors ça déjà, vous le verrez pas souvent. Putain, les elfes sylvains, quand tu baisses l'endurance des ennemis, ils deviennent dégueulasses.
Mais c'est pas fini. Derrière après, j'ai un homme arbre. J'ai un homme arbre qui est à portée avec ses racines étrangleuses parce qu'il a avancé de 6 pas et il est à 12 pas des chevaliers de Nurgle. Oui, à 6 pas parce qu'il a 6 de portée. Donc, 6 de mouvement. Donc il balance et il fait un 6 plus 1 au tir parce que c'est un des 6 plus 1. 6 tirs, il fait 4 touches et il dégomme 2 chevaliers de Nurgle à son tour. Putain, ça c'était vraiment pas mal. Derrière après, j'ai encore mon homme arbre vénérable qui lui est à 12 pas, des rabatteurs de Slaanesh. J'ai encore les chevaliers du chaos qui sont très affaiblis là, hein, mais j'ai encore 20 tirs de garde Sylvain derrière. Et j'ai mon homme arbre qui lui est à portée des rabatteurs. Il balance, il fait un 5 plus 1 pour tirer, donc c'est génial. Je bute 3 mecs parce qu'il loupe de la touche et une blessure. 3 mecs qui sautent dans les chevaliers des rabatteurs de Slaanesh. Bon, ils sont immunisés à la peur, à la terreur et à la panique, mais il en reste plus que 2. Ils me font plus très peur. Derrière après, j'ai encore mes gardes Sylvain. Mes gardes Sylvain, j'en ai 10 qui tirent sur les chevaliers de Nurgle. Je balance et ils explosent les 2 derniers. J'ai arraché les 10 chevaliers de Nurgle au premier tour. Putain, pardon, waouh, waouh. Alors là, je peux vous assurer que même les hauts elfes, ils en sont pas capables de ça. Même mes hauts elfes, même les elfes noirs, je pense pas que... Ah, quoique si, ils sont tellement cheatés. Mais ouais, non, là j'étais content. Là j'étais vraiment content. J'avais pas fini parce qu'il me restait mes 10 guerriers, mes gardes Sylvain qui ont tiré sur les 2 derniers rabatteurs, qui en ont fait des porcs épiques, ils les ont explosés les 2 derniers, hein, sans vraiment de ménagement. Derrière après, mes sœurs de l'épine ont tiré sur le char éventreur, ne lui ont rien fait. Mes forestiers qui voyaient en multi les maraudeurs de cornes ont tiré dedans, ont fait 3 morts. Et enfin, j'ai utilisé la grêle de mort de ma grande bannière. Ma grêle de mort, je peux l'utiliser quand je veux. Je l'utilise tout de suite hein, pour éviter de me faire charger et de perdre finalement mon gars. Je l'envoie bien sûr sur Morag, hein, essayer de plomber sa manticore parce que c'est la force de 4 la grêle de mort. Et c'est 3d6. Et comme vous le connaissez sur la chaîne, la grêle de mort avec moi est absolument fatale, elle ne dépasse jamais 6 points. Et là j'ai fait 2-1-1. 4 tirs. Yeah. Et en plus derrière, j'ai rien fait à Morag, bien entendu. Ni à Morag, ni à sa chimère, à sa manticore, hein, faut pas rêver. Donc voilà, je termine plutôt mal les tirs, mais franchement, j'ai arraché 480 points avec mes tireurs. Je ferme ma gueule. Non, pas 480 points, j'ai arraché presque 600 points avec les rabatteurs en plus, en une seule phase de tir. Waouh! Je devais tuer grâce au tir au moins 20 figurines, j'en ai déjà niqué 15 au premier tour. Yes, pas de problème. Ça, c'était vraiment sympa. Et après, il restait quand même mon corps à corps, parce que je suis au premier tour, mais il y a déjà du corps à corps des elfes sylvains très violents dans cette partie déjà. Les corps à corps, les corps à corps, après derrière, c'est les Kurnous qui affrontent d'abord, on va faire le char de Nurgle. Bon, les Kurnous quand ils chargent, ils ont 3 attaques par mec. Parce qu'ils ont la frénésie, ils ont la charge dévastatrice et ils ont leur attaque de base. Ce qui fait que contre le char, j'en ai 4 qui touchent le char, je fais un déluge d'attaque et j'ai frappe toujours en premier avec initiative égale au supérieur, je relance pour toucher. Je n'ai rien dans les bois, je ne peux pas relancer mais 1 pour blesser, c'est assez dommage mais bon je vais pas me plaindre non plus. Derrière après, c'est très simple, j'enlève avec mes Kurnous en pleine rage du combat 5 PV au char de Nurgle. J'ai explosé le char de Nurgle en une charge. Derrière après, charge girée, frénétique bien entendu. Boum, je tape au contact. L'hôtel du chaos. À côté, c'est des cornes. De l'autre côté, il y a le général avec la GB. Pas de panique, bien entendu. Ensuite, c'est les autres Kurnous, mais eux qui affrontaient les dragons ogres. Bon, je frappe largement avant, même s'il n'y a pas frappe toujours en premier, je m'en fous, là j'aurais frappé avant. Mais là, j'ai la touche qui relance. Mais c'est surtout que tous mes Kurnous touchent les mecs. Et je fais donc 16 attaques. 16 attaques sans compter les poneys. Je fais 16 attaques. Avec la relance, je fais 16 touches. Force 5 sur de l'endurance de 4. Et je fais 10 PV. 10 PV hein, sur 12 qui sautent avec les Kurnous. Et même les chevaux enlèvent un PV derrière. Donc il reste un dragon ogre à 1 PV. Bon, par contre, quand il frappe lui de son côté, m'arrache 3 Kurnous. Hein. Le mec, il a 4 attaques, sachant que c'est le chef de régiment.
Boum! Aïe! Ah putain, ça fait un peu mal au cul. 3 Skirnous qui sautent d'un coup, aucune invulnérable de 6+ qui est passée. Il m'a explosé la gueule. Mais bon, derrière, après, il avait largement perdu le combat. Il s'est enfui. Et bien sûr, après, mes Kurnous l'ont ravagé, l'ont planté dans le dos, sans ménagement. Mort à ces créatures abjectes. La nature triomphera. Donc pas mal, pas mal. Là, déjà, le flanc droit, je viens de le percer avec mes Kurnous. Le flanc du centre, enfin le centre, pardon, vient de se calmer. Et surtout, mon flanc gauche vient d'enlever une menace énorme qui sont les 10 chevaliers de Nurgle. Je commence très bien la partie. Le tour 2. Le tour 2 des guerriers du chaos. Bon, j'ai déjà pas mal d'objectifs qui sont commencés, moi. Hein. J'ai 15 sur 20 figurines tuées au tir. Et j'ai déjà 1 et 2 régiments, 2 unités adverses tuées au corps à corps sur 5. J'avance bien dans mes objectifs, j'avance bien. Hein. Du côté de Maxime, hein, malheureusement, à part que Valmer Hessling est toujours en vie, pour l'instant, c'est encore un peu chaud. Donc, il tente le coup. Il ne fait aucune charge. Il ne charge rien. Il est stratège à mort. Il a calculé bien 20 minutes pour essayer de rattraper le coup des percées et des unités qu'il avait déjà perdues. Donc il fait avancer au max en direction des Dryades, Morag et la Chimère pour pouvoir souffler dedans, très certainement. Alors je ne savais pas qu'il avait mis les souffles dedans. Hein. C'est lui qui avait fait sa liste. Ouais, non, il a avancé et quand j'ai vu là-bas, j'ai fait « Oh putain !» Il a avancé, il va me cracher dessus, j'ai une belle horde. Alors, il veut pas charger, j'ai pas compris pourquoi il allait pas dans les gardes éternelles, mais il s'est dit peut-être qu'elles ont la règle inflammable ou quoi que ce soit, je sais pas. Il s'est plutôt approché de là-bas. C'est surtout, en fait, je pense qu'il ne s'est pas approché pour ne pas se faire prendre en sandwich par 2 hommes arbres, en plus des gardes éternelles derrière. Ce qui est pas si con, on est d'accord. Surtout sa chimère, comme il l'a placée, mon homme arbre devra la charger de front. Derrière après, ces maraudeurs de cornes se rapprochent des Dryades, mais toujours en voyant les murs au cas où. Il oublie un peu les Kurnous, les forestiers, tout ça. Ils sont 30 les mecs, enfin ils sont plus que 27, mais bon, ils sont encore très, très costauds. Ils sont avec des fléaux, ils vont faire mal. Derrière après, l'enfant du chaos, lui, se tourne et va en direction des sœurs de l'épine. Pour après, il fait avancer ses chars. Bien entendu, hein, il fait avancer ses chars à ses guerriers du chaos en direction de la ligne de tir. Ils sont tous là, il y en a quelques-uns qui rentrent dans les bois. Ça serait bien pour un éveil du bois, mais bon, il faut que j'ai de la magie pour mon tour prochain. À la magie, il ne fait qu'un 3 et un 1. Putain, Maxime, c'est vraiment dommage. Mais heureusement, il fait une canne derrière et pas moi. Donc genre normal, quoi. Donc c'est simple, il prend ses 5 dés, il prend les 5 dés, il tente la boule... Non, il prend 4 dés. Il prend 4 dés et il tente au maximum la boule de feu sur les Dryades. Il a réussi et moi derrière après je loupe ma dissipation. J'ai été orgueilleux, je me suis fait oh non je vais garder mon parchemin crapaud quand même. Et en fait non je me suis fait couiller, j'ai loupé ma dissipation. Ce qui fait qu'il me fait 13 touches enflammées dans mes Dryades. Bon c'est de la force de 4 contre l'endurance de 4. Mais bon il m'explose 5 Dryades. Donc il a 5 sur 20 déjà Morag. Pas mal parce qu'il l'a fait à la magie. GG. Ensuite derrière, eh ben, il a un dé. Il le lance pour l'hôtel du chaos qui est à 12 pas de sa horde. Et là je fais oh putain, l'hôtel du chaos, ça fait quoi déjà? Ça fait super longtemps qu'il n'avait pas fait un sort celui-là sur la chaîne. Donc c'est très simple, l'hôtel du chaos en plus il me fait un beau 4, il est niveau puissance 4, j'ai plus rien pour dissiper moi derrière. Donc derrière après, il décide de balancer en direction de la horde, il a la grande bannière, le chef de régiment et Valmir Hessling dedans, et il fait 3 héros qui réussissent tout de suite l'œil des dieux. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça déjà? Oui, c'est vrai que ça peut les booster. Eh bien, c'est très simple. Ayant réussi ça, Valmir Hessling écarte les bras au ciel et reçoit un plus une attaque. Normal, comme s'il n'en avait pas assez, sachant qu'il a l'épée-tueuse de héros. Derrière, après, la GB, elle aussi, elle gagne plus une attaque, parce qu'on n'en a jamais assez, hein, les gars. Et derrière, après, le chef de régiment, lui, soit il avait rien, soit il avait le plus 100 en initiative. Donc, il a pris le plus 100 en initiative. Qui sait pour ce que ça peut servir. Mais quand même pas mal, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas passé ce truc. Donc pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Après, c'est les tirs. Et les tirs, Morag a un souffle. Putain, je me suis dit, il a la chimère, le souffle. Ça se trouve, il l'a mis aussi sur l'enfant du chaos. Et oui, il l'avait mis. Hein. Et j'ai dit, oh putain, ça va faire mal. Donc Morag souffle dans les Dryades. Il en touche 14, il en bousille 9. Il a donc 14 morts sur 20 à son objectif. Pas mal, très bien joué. Derrière, après, la chimère, elle fait de même, elle touche 12 Dryades. Il n'y a seulement par contre que 2 mortes parce que j'ai réussi 3 sauvegardes invulnérables à 6+.
c'est assez rare pour le souligner. L'enfant du chaos derrière, c'est à ce moment-là qu'il le fait. Il crache lui aussi dans les sœurs de l'épine. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi tu fais ça? C'est endurance de 3. Et surtout, elles ont l'invue de 4 derrière. Il m'en blesse 4, enfin il m'en touche 4, il m'en blesse 2, mais derrière après, j'ai une invue de 4+, qui est très puissante. Donc ça a rien fait sur mes sœurs. Ça m'a arrangé plutôt là, ce coup-là. Dernier tir, c'est le canon Apocalypse qui réussit encore son test de commandement. Donc, que faire? Que faire pour Maxime? Il a quelques cibles potentielles, mais il réfléchit pas plus longtemps, il se dit l'homme arbre. L'homme arbre vénérable, nickel niveau 4, comme ça permettra derrière après de pouvoir avoir l'avantage déjà en termes de puissance de niveau. Eh bien c'est très simple, son canon Apocalypse vise mon homme arbre, et il me fait un hit. Il me fait un hit sur le marbre avec le canon Apocalypse. La catapulte, l'une des catapultes les plus puissantes du jeu. Il me le balance dans la tronche d'une puissance incontournable. Je loupe bien entendu, alors il me blesse, je loupe bien entendu mon invulnérable de 6+. Et derrière, alors normalement, vu qu'on avait compté que c'était inflammable, il faisait x2 en dégâts sur son dé. C'est très simple, il m'a fait un 6. Ah ah mon Dieu! Eh bah oui, ah bah là, mon homme arbre, coucou, je suis un papillon. Brum! Ah bah le papillon il est mouru. Oh il m'a explosé mon homme arbre vénérable niveau 4 avec un canon Apocalypse. Première sortie, premier mort. Oh mon Dieu! Ok, je comprends mieux. C'est bon, c'est une bonne catapulte, elle est puissante en plus au combat, ce qui paraît, mais bon là déjà ça m'a rappelé un peu la puissance. Donc voilà. Donc pour le corps à corps, le corps à corps c'est pas grand chose. Franchement, il n'y en a qu'un. C'est les Curnous contre l'hôtel. Je charge, je frappe avec 3 Curnous du plus fort que je peux, avec des forces 5 sur de l'enduit de 5, avec cette putain d'armure d'invulnérable de 3+, et derrière, bien entendu, que je ne fais rien à l'hôtel. Lui, il me fait une blessure, je loupe mon armure, mais derrière, je passe mon invue de 6+. Donc ce qui fait qu'on fait rien. L'hôtel perd de 2 parce que j'ai chargé avec une bannière. Il reste là parce qu'il y avait le Wrestling pas très loin. Sans problème. Donc on se fait un peu couiller sur ce coup-là. Je me suis dit, tiens, mes Curnous, ils vont pouvoir peut-être gérer cet hôtel. Et en fait, non. Là, je passe maintenant une force de merde. Ça va devenir très compliqué contre l'hôtel. Surtout que lui, il a une force de 4 à l'hôtel. Et merde, ça fait mal. Donc pour mon tour 2. Mon tour 2, est-ce que je regarde si mes renforts, si mon embuscade arrive avec mes elfes sylvains? Non, elle arrivera au tour d'après. Donc les charges, le marbre, bien entendu, il va charger le char éventreur. Il faut absolument que j'aille cliquer cette merde, cette méchante figurine, avant qu'il arrive dans ma ligne de tir. J'ai de quoi m'occuper après de l'autre avec tout ce que je peux tirer. Derrière après, le deuxième au marbre, alors pas le seigneur, mais l'autre qui est à côté de mes gardes éternelles, entre mes gardes éternelles et mes dryades, charge la chimère, tout de suite. Je charge la chimère parce que je veux surtout pas qu'elle aille dans les dryades. Ils ont la même initiative, tous les deux, donc ce qui fait qu'ils vont frapper en même temps, et donc ma règle d'abattage va être très intéressante avec mes hommes arbres. Derrière après, bien sûr que j'envoie mes dryades sur Morag. Attends, tu rigoles, le mec il vient de m'en bousiller presque une quinzaine, enfin il m'en a bousillé 14, je vais lui défoncer sa tronche. Tu rigoles, je vais pas me laisser faire. Derrière après, j'envoie aussi mes lémures. J'envoie mes lémures dans les maraudeurs. Je vais peut-être un péché d'orgueil là, parce que c'est les mecs qui ont les fléaux, donc ça va me faire très mal au cul quand ça va me le rendre dans la tronche, mais c'est pas grave, on y va, c'est beau pour le combat. Derrière après, là aussi j'ai des attaques empoisonnées, j'envoie mes sœurs de l'épine dans l'enfant du chaos. Pour le mouvement, j'ai mon aigle et mes Curnous qui contournent la ligne et qui commencent à se placer derrière l'hôtel. J'ai également mon danseur des ombres qui se replace un petit peu. Il se place... il suit un peu le marbre au cas où le char éventreur le tue ou le met en fuite. C'est tout pour mes mouvements. Donc à ma magie, je lance et je fais un double 5, mais on fait une canalisation chacun. C'est pas si mal, c'est vraiment pas mal pour moi quand même. Donc tout de suite, je tente le bouclier de ronce sur mes sœurs d'épines. Il passe, mais derrière après, Maxime tente de me les dissiper. En même temps, j'avais tellement de sorts
qu'il s'est un peu douté hein, que j'avais pas mal de choses à proposer quand même. Juste après, donc je tente la main de plomb avec mon petit enchanteur sur Grand Aigle qui est placé derrière la ligne. Je vois la horde, bien entendu que je balance dessus au maximum pour 2d6. Je fais un 22, derrière après il tente une grosse dissipation avec son niveau 4. Même avec son niveau 4, il ne fait que 19, Maxime. Putain, ça c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc, je réussis ma main de plomb sur les guerriers du chaos et j'en explose seulement 5. Il s'en sort vachement bien. Je fais un tout petit jet, je fais un 6 avec la main de plomb et en plus, je loupe une blessure. Donc, vraiment, ça va quoi. Après, ces 5 guerriers du chaos, je comprends que ça peut embêter. Ensuite derrière, je tente le flétissement, encore un coup avec mon danseur de l'ombre, sur le char de Nurgle qui est maintenant isolé, car l'autre est tanké par mon homme arbre. Et je réussis, il n'a plus rien pour dissiper, je lui enlève un seul d'endurance. Donc il a endurance de 4, il est encore très costaud le char de Nurgle. Bon après en face j'ai quand même pas mal de tirs, je devrais pouvoir le gérer. Donc les tirs, justement, mes forestiers avec la nulle sauvegarde d'armure balancent sur le char de Nurgle. À 6 tirs, ils ne font que moins 1 PV, mais c'est déjà pas mal pour un 5+. Ensuite derrière, je balance mes gardes sylvains, le premier régiment sur le char. Lui aussi en enlève 2 PV. Vachement bien les mecs, je fais un double 6, donc c'est vraiment bien. Ensuite derrière, les deuxièmes régiments de guerriers sylvains balancent à nouveau sur le char. Boum, j'enlève le dernier PV. Tac, le char est cané. Merci. Les archers elfes sylvains. Par contre, après, j'ai plus rien pour tirer. Voilà, tout est au corps à corps ou tout est bloqué. Mon homme vénérable est mort. Je ne pourrai pas tirer dans la horde. Tant pis pour moi. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, j'ai envoyé beaucoup de choses au corps à corps à partir de là, parce que j'ai quand même beaucoup de régiments, mais ça me permettrait, si jamais je gagne ou j'annihile des trucs, de au moins obtenir mon objectif d'abattre 5 unités au régiment adverse, sachant que je n'ai pas encore réussi à plomber 20 figurines au tir. Pour l'instant, j'en ai fait que 16. Ah ouais, bah oui, hein, il est costaud le char. Il est costaud le char. Donc, le corps à corps, les lémures. Les lémures contre les maraudeurs de Khorne. Je réussis plutôt bien mes attaques, beaucoup moins bien mes blessures, et derrière après c'est absolument horrible parce que je ne fais en fait qu'un seul mort. Un seul mort avec les lémures contre les maraudeurs de Khorne. Terrible, terrible. Derrière après, je me prends 6 PV en moins par la puissance brutale de Khorne et de ses fléaux. Oh mon Dieu! Une violence immonde. Mes piétinements en plus ne font... Enfin mon piétinement, puisqu'il ne me reste plus qu'un seul mec, ne fait rien derrière. Ce qui fait que je perds le combat tellement avec déjà les blessures qu'il m'a fait. Et en plus les bonus fixes. Pourquoi j'ai envoyé mes lémures là-dedans? Oh là là, ça commence déjà à me retourner dans la tronche. Mes lémures s'enfuient et sont rattrapés par les maîtres des épées. Par les maîtres des épées. Non, pas par les maîtres des épées. Par les maraudeurs de Khorne. Derrière après, Morag avec sa manticore contre mes dryades avec mes 2 amadryades. Et c'est là qu'on a vu en fait que les amadryades, pour booster des dryades au corps à corps, elles sont pas mal. Déjà les dryades, elles ont la haine de base, donc c'est pas mal pour les touches, mais elles ont pas beaucoup de force. Mais tu mets tes amadryades dedans avec force 4, sachant qu'elles ont une initiative de 7, je m'en rappelais pas du tout. Oh, c'est bourrin quoi. J'envoie déjà avec un fait de place sur les coins de la manticore 2 amadryades. Je lui balance 6 attaques d'amadryades dans la gueule parce que je frappe bien avant. Boum, moins 3 PV à la manticore de Morag. Parfait, parfait, parfait. Derrière après par contre, sa manticore, donc ça va pour les points de Morag, hein, on n'est pas fou, tue 2 dryades. Par contre après derrière les dryades bouffent la manticore de Morag. Morag tombe à pied, mais Morag arrive à tuer derrière encore une petite dryade. Donc pas mal, il s'est défendu le mec, hein, quand même, il tabasse. Il fait... Heureusement que sa manticore a pas tapé, c'est sûr. Enfin, elle a tapé, mais elle a pas piétiné. C'est surtout ça qui m'a empêché de perdre beaucoup d'unités. Hein. Donc il en est à 17 morts, Morag, avec sa manticore, sa magie et son souffle, plus sa faux qui a tabassé quelqu'un. Donc c'est pas mal. Bon, il perd le combat hein, là quand même, donc je vais certainement le réussir à mettre en fuite parce qu'il a commandement 5 à ce moment-là. Il teste. Maxime nous fait 5. Voilà, vous voyez, ça manque là la bannière pour les dryades là. Ça m'aurait très servi. Là. Bon, tant pis, c'est pas grave. Hein. Le mec tout seul, ma manticore est mort, mais je m'en fous, je suis fou. Bon, voilà, c'était beau. Le mec il reste tout seul. Bon, il va certainement se faire bouffer juste après, mais il a quand même une petite invulnérable. Hein. Faut pas le sous-estimer avec sa petite invue de 4+. Hein.
La chimère qui affronte mon homme arbre. Alors la chimère et l'homme arbre ont tous les deux une initiative de 2. Mais l'homme arbre a sa règle spéciale abattage. Il peut échanger toutes ses attaques contre un test d'initiative adverse. S'il est loupé, tu perds 1 des 6 PV sans sauvegarde d'armure. Alors on a compté quand même la régène parce que c'est plus fluff. Là ce n'est pas une sauvegarde d'armure, c'est une régène. Donc la Manticore teste sur contre l'abattage. Elle se loupe et en plus Maxime loupe derrière sa régène. Donc c'est parfait. Moi je jette 1 des 6, elle a que 4 PV, je vais la one-shotter et je lui fais qu'un 3. Ah ben zut alors. Elle va pouvoir m'attaquer, enfin je veux dire elle va pouvoir me faire mal parce qu'elle frappe aussi en même temps que moi. Elle avec ses attaques empoisonnées et bien entendu en loupant mes invulnérables de 6, je perds 2 PV derrière. Donc heureusement j'ai gagné le combat de 2 parce que j'ai chargé et je lui ai enlevé un point de plus. Mais la chimère derrière, par un miracle, et surtout par Palmier Wrestling, faut pas oublier qu'elle est juste derrière, reste au combat et encaisse le coup sans frémir. Le deuxième homme arbre, qui est le tout neuf, le petit jeune là, le tout petit jeune qui n'est pas encore totalement fini d'être peint, est arrivé au corps à corps contre le char éventreur, toujours charger un char au lieu de se faire charger par le char. Je lui fais rien du tout. Alors déjà lui avec ses 4 attaques de force 5 avec ses hallebardes derrière ne me fait rien, et encore heureux, les origes ne me font rien, l'éventreur ne me fait rien non plus, et l'homme arbre derrière tente l'abattage. J'ai voulu le tenter parce que c'est un Nurgle, je vais pas vraiment réussir à le toucher facilement, donc je vais dire écoute, soit tu as une chance sur 6 de te louper, soit j'ai 5 fois une chance sur 6 de te toucher et après de te blesser. Donc je pense que l'abattage était peut-être le mieux pensé, surtout que j'avais un point là, un point de bonus fixe par ma charge. Bon, tu tentes, bon il a réussi son test d'initiative bien sûr. On se fait rien du tout mutuellement, ce qui fait que le char perd de 1 mais reste là. En bon Nurgle, ça a bien collé, bien dégueulasse. Derrière après, les sœurs de l'épine contre l'enfant du chaos. J'enlève un point de vie à l'enfant du chaos, mais lui par contre derrière après m'arrache 2 sœurs de l'épine. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Derrière après, pour finir le dernier, alors on a resté comme ça, et pour le dernier combat, c'était les Kurnous contre l'hôtel, qui encore une fois, ne se font rien. Je suis blessé 2 fois, je réussis 2 invus de 6+, quand même, ça fonctionne. Par contre, derrière après, je lui fais 3 blessures avec des beaux 6+, mais non, un invulnérable de 3, je ne passe rien du tout. Donc voilà, c'est la fin du tour 2 déjà. Morag va atteindre son objectif. Moi, je n'ai pas encore atteint mon objectif là. Même d'ailleurs, je me suis fait refouler par les maraudeurs. Donc voilà, je sais pas comment les je vais mettre les murs. Peut-être que je vais rajouter des lémures, m'en racheter peut-être, quoique ils coûtent cher. Mais où je vais peut-être les remplacer par mes rangers du bois sauvage là qui vont arriver. On va voir ce que ça va donner. Le tour 3. Le tour 3 des guerriers du chaos. L'avancée au max de la horde. Oui, on avance, sinon on va être une cible vivante. Parce qu'il faut dire qu'il a plus grand chose. Il reforme également, bien entendu, ses maraudeurs de cornes. À la magie, 3 et 1. Et moi derrière, 2 canalisations. Oh purée, j'ai peut-être plus que 5 dés. Même si mon homme est mort, j'ai encore beaucoup de canas. 2 canalisations, ce qui fait que j'ai plus de dés que lui. Je tente bien entendu de lui dissiper son sort dès qu'il va en tenter un. Et il tente la cape embrasée pour faire 2d6 touches force 4 dans l'unité qui est au combat de qui est au contact de son mage. Il passe son sort avec un irrésistible espèce d'enfoiré. Bien joué, il passe avec un irrésistible, il fait un irrésistible 6. Et derrière, en plus, il réussit son invu contre l'explosion qui lui frappe à la tronche. Donc déjà, avec son explosion, il me tue une dryade. Et la cage enflammée après me tue 5 autres dryades. Donc ça y est, le premier à atteindre son objectif, c'est Maxime avec Morag qui tue 20 figurines. Par la magie, par les tirs, par le corps à corps. Donc GG à Maxime. Le premier objectif, le premier point est pour lui. Bien joué. Le premier qui atteint ces 3 points, ces 3 objectifs, en fait, c'est très très simple, aura gagné. Alors ça va être plus dur pour Maxime parce il doit faire maintenir en vie Valmy Wrestling jusqu'au bout. Mais en même temps, moi j'en ai un tué tous les seigneurs adverses. Donc, alors on ne le savait pas encore à ce moment-là. Mais bon, on va voir ce que ça va donner juste après. Donc bien joué pour la magie, je n'ai pas réussi à dissiper Morag, qui vient encore d'exploser dans les dryades là. Déjà, il a explosé sans rien avoir, et il a explosé une deuxième fois avec sa cape embrasée. Bourrin.
Au tir, le canon Apocalypse veut tirer dans la horde de garde éternelle maintenant, hein, ça y est, il a explosé, il va pas perdre son temps à tirer dans les gardes Sylvains, il a préféré taper dans ma grosse horde, et il fait un incident. Ah ah, à ton tour, un peu, ça fait quand même un iré et un incident dans le même tour, le pauvre. Et il fait un incident 2, on a lu la description, moi je me disais, un ou deux, il est mort ton canon, et il m'a fait non, il vient de bouffer tous ses servants. Et là, moi je le regarde, je fais, mais alors, il peut tirer encore ou pas? Et on s'est regardé, et on a fait le David Goudenoff. Bah écoute, le canon est toujours là, non? C'est un démon. Donc on s'est dit, bah écoute, au pire, s'il aura rien, il pourra charger au prochain tour, on verra bien. Donc non, on a compté qu'il pouvait encore tirer, même s'il avait plus ses servants, parce que c'est un démon. Voilà, vous me direz dans les commentaires si jamais on peut. Au corps à corps. Au corps à corps, parce que c'est déjà fini, et heureusement, il y a un défi entre une Amadriade et Morag. C'est un champion du chaos quand même, il y va au corps à corps le gars, il tente au moins le coup contre la Madriade. C'est que la Madriade, elles sont un peu costaudes quand même, un petit peu puissantes. Morag perd 2 PV contre mon Amadriade et il ne me fait d'ailleurs en plus rien derrière en retour. C'est con Morag, t'as peut-être été un petit peu trop en joie là, non? Donc il s'enfuit, je le poursuis, et je le mange. Mais surtout, ça amène au contact du flanc de la chimère, les dryades. Ouh, merci Maxime. Au cas où elle m'aurait explosé mon arme, là je suis sûr de frapper avant la chimère. Donc c'est parfait. Donc tout de suite après, il passe au corps à corps de l'homme arbre et de la chimère. Bon, Morad a obtenu son objectif, c'est bon, hein, il est mort vraiment à temps. C'était beau. Non, franchement, c'était beau, il aurait pu faire pire. Donc tant mieux. Donc les dryades et l'homme arbre qui affrontent la chimère, déjà les amadriades quand elles arrivent, hein, avec la haine, elles relancent facilement, elles ont une force 4 pour une endurance de 5 ou 6, on sait plus. Non, elles ont 6 attaques, les pépettes, elles explosent. La chimère, ce qui me permet moi de reformer mes 2 unités. Je reforme mes dryades gratuitement pour les mettre face aux maraudeurs de cornes, tandis que l'homme arbre lui regarde la horde au cas où Volmir Asling veulent tenter une sortie. L'hôtel contre les Kurnous. Là par contre ce coup-là je ne peux rien faire, il m'explose 2 Kurnous et je ne fais rien à l'hôtel. Et mes Kurnous me font un courage insensé. Haha, in your fucking face, tu ne m'auras pas. Donc c'est cool, moi ça me va très bien. Au moins je tank cet hôtel et surtout je l'empêche de rejoindre Valmir pour qu'il continue de le booster avec son impulsion d'hôtel. Derrière après le char éventreur contre l'homme arbre, les oris je m'enlève 2 PV, ça me fait très très mal. Par contre après, Maxime me fait un 6 à l'initiative sur l'abattage. L'abattage est réussi, je lui enlève un des 6 PV, 4 PV. Bon, après, c'est un char éventreur. Il a donc plus de PV qu'un char normal. Waouh. Par contre, après, mon homme arbre, lui, perd encore 1 PV à cause de l'éventreur. Ça fait très mal. L'enfant du chaos, par contre, à la fin, finit par mourir contre mes sœurs de l'épine. Donc voilà, ça se tient, c'est statu quo là des deux côtés. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fit, qu'est-ce qu'on nous ouf, ça commence à être très violent. Il a déjà surtout... alors, je ne le sais pas, hein, je ne le sais pas. C'est le joueur qui doit dire, hop, j'ai fait mes 3 objectifs, tu as perdu. Donc, on a le stress, on ne sait pas ce qui se passe. Sachez que les objectifs, c'est Marie qui les a fait. Donc, moi, derrière, après, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait mis pour les guerriers du chaos. Le tour 3 des elfes sylvains. J'y vais parce que je me suis reformé juste avant. Mes dryades chargent dans les maraudeurs de cornes. Mes sœurs de l'épine, elles vont charger dans le dos du char éventreur parce qu'elles ont des attaques empoisonnées. Elles pourront toujours se débrouiller. J'aurais peut-être pu charger aussi avec mes forestiers, mais j'ai dit non, je vais peut-être attendre. On va voir comment ça va se débrouiller. Je fais arriver mes renforts. Mes renforts arrivent, jeunes gens. Ils arrivent à l'arrière de mon homme arbre encore libre. Donc je les fais avancer très rapidement, tout de suite avec l'arrivée de cavalerie légère. Il se replace même d'ailleurs le marbre en direction des gardes éternels. Enfin, à côté des gardes éternels. Les Kurnous foncent en direction du canon Apocalypse parce qu'il m'a fait très très mal et il commence à devenir complètement fou. Allons abattre cette horreur. L'aigle avec son enchanteur, lui, se place derrière la horde. Un petit peu hors de vue du canon, mais de toute façon il peut pivoter avant, c'est un monstre. Donc ça va être immonde. On va voir ce que ça peut faire. J'espère qu'il va pas me le one-shotter, qu'il n'y pensera pas parce que j'ai encore mon parchemin sur celui-là qui pourrait empêcher un hôtel. Donc on va voir ce qui se passe. À la magie, je fais un 6 et 4. Putain, la magie, quoi.
Oh, en plus j'ai plein de sorts encore, c'est quand même cool. Et je fais en plus derrière une canalisation parce que what the fuck. Donc direct, un bouclier de ronce est tenté sur les sœurs de l'épine avec leur sort de base. Hein. Je le réussis. On me le laisse. Écoute, ça me fera toujours quelques attaques force 3. Si jamais je peux passer à travers les normes endurance, ça pourrait être bien. Ensuite, je tente la main de plomb. Là, il s'est pas fait surprendre. Je la réussis sur la horde. Par contre, après, derrière, hop, il arrive à me dissiper parce que c'est plus que mon niveau 2 hein, qui balance la magie là en puissance. Derrière, après, il me reste suffisamment de dés pour tenter le -1 des 3 en endurance sur les guerriers du chaos. Je le réussis et je fais -3 en endurance. Ils ont une endurance de 1, les guerriers du chaos de Tzeentch, et ils sont devant toute ma base tir. J'avais gardé ces dés-là au bon moment parce que là, il n'avait plus rien pour me dissiper. Donc là, c'est parfait. Tout le monde les voit en plus. Tous ceux qui peuvent tirer peuvent les voir. Donc on y va pour le pugilat. Mes forestiers de mon flanc gauche balancent sur les guerriers du chaos. 3 morts sur 6 tirs. Pas mal. Ensuite, ils tiraient bien entendu en annule sauvegarde d'armure. Mes forestiers de l'autre côté, ils ont un axe de vue, alors en couvert lourd bien entendu par la forêt et à longue distance, ils arrivent quand même à niquer 2 guerriers du chaos. Vachement bien. 10 guerriers sylvains sur les guerriers du chaos, 5 morts. 10 autres gardes sylvains sur les guerriers du chaos, 3 morts. L'homme arbre tire à son tour sur eux. Il fait 3 tirs, 2 morts à son tour. Et mon général et ma grande bannière, dont je ne parle pas assez quand ils tirent parce que très souvent ils ne font rien. Ce coup-là, mon général arrive à tuer un gars. Parce que, n'oubliez pas que j'aurais équipé aussi des flèches comme les gardes sylvains. Donc voilà, hein, ça nettoie quand même. Hein. Là, j'ai obtenu moi aussi mon objectif d'abattre au moins 20 figurines adverses au tir. Donc c'est pas mal du tout, il nous reste chacun 2 objectifs. On va voir un peu ce que ça donne. On va voir un peu ce que ça donne là, parce que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur quand même. On va voir. J'ai eu l'enfant du chaos, j'ai eu le char, j'ai eu les dragons ogres et la chimère. Donc j'en suis à 4. Et j'ai eu Morag aussi au corps à corps. Donc si, ça y est, j'ai aussi atteint mon 5e régiment au corps à corps. J'ai abattu mon 5e régiment. Donc j'en suis à 2 objectifs pour un seul au guerrier du chaos. Donc on va voir ce que ça donne. Au corps à corps, justement, les maraudeurs de cornes contre les dryades. Elles sont 15 les dryades, mais il y a quand même parmi ces 15 2 amadryades contre 26 guerriers maraudeurs de chaos de cornes. C'est très simple, elles frappent très fort, elles font très très mal, et surtout il n'y a aucune 6+ en face. J'arrache 7 maraudeurs de cornes, tandis qu'en face je ne perds que 4 dryades, parce qu'il loupe beaucoup pour toucher. Ça m'a fait plaisir. Par contre, il a un domptable derrière, il a encore plus de rang que moi. Il reste là. Les Kurnous, les 3 derniers Kurnous contre l'hôtel qui n'arrivent rien à faire sur cet hôtel. Je perds un Kurnous encore un coup, mais je reste au combat parce que j'ai ma bannière. Wow, c'est compliqué. Les sœurs de l'épine, avec l'homme arbre, qui est abîmé, hein, je n'oublie pas, contre le char éventreur. Les sœurs d'épine enlèvent 1 PV sur le char éventreur, mais derrière après, les sœurs de l'épine sont tuées par les origes et les ventreurs. Donc c'est terrible. Et je tente un dernier abattage et je loupe bien entendu. Enfin, il réussit son test d'initiative et je ne fais rien. Mon homme arbre est tenace et reste au combat. Mais purée de bois, ça fait mal. Il n'y a plus qu'un seul PV sur ce char d'éventreur. Je ne sais pas comment je vais pouvoir me le faire. Donc ça reste là. Ça reste là pour le tour 3. C'est compliqué. J'ai 2 objectifs. Il n'en a qu'un seul en face. Mais il approche à ce tour 4 là, il va pouvoir amener Valmir Wrestling au corps à corps et ça va pas être la même limonade. Donc le tour 4 des guerriers du chaos, les guerriers du chaos chargent les gardes éternels et bien sûr qu'ils arrivent au combat. Et là quand même c'est culotté, il a perdu la moitié du régiment face au tir, à la magie et il y va quand même contre des gardes éternels qui sont full PV avec 2 héros dans les bois. Donc ils ont un rang de plus pour frapper et ils ont la relance pour les 1 de blessés. Mais ils n'ont qu'une force de 3 avec une petite attaque perforante.
Mais quand même, c'est beau là, c'est beau, il y va, il réfléchit pas, il fait le vrai guerrier du chaos qui vaut le coup. Enfin, il réfléchit pas, si, il réfléchit bien sûr, parce qu'il a son objectif là-dedans, il est pas bête, hein, il est pas bête, il doit abattre le général ennemi en duel, donc il y va, il fonce. Et moi je me suis dit, une fois que j'ai compris son objectif, je vais, bah oui, c'est logique que tu viennes me tabasser la tronche. Derrière après, il tente une autre charge aussi, très très belle, le canon Apocalypse qui va charger l'homme arbre. GG, bah oui, je l'avais pas vu venir celle-là. Il tente, et en plus, il l'a fait du fond des âges, la charge. Ouah, le démon qui est lâché et tout, qui part en vrille, et qui attaque, et qui réussit sa charge. Magnifique. Derrière après, la magie, il fait un 6 et 4, il a plus de mage, mais il prend 6 dés pour dissiper le flétrissement des guerriers du chaos. Très très bien pensé pour Maxime. Plus de tir, hein, malheureusement, là, parce que le canon est au corps à corps. Donc on n'a même pas eu besoin de réfléchir en fait s'il pouvait tirer ou pas sans ses servants. Donc tout de suite le corps à corps. Bon, déjà tout de suite l'hôtel. Hein, l'hôtel contre le Kurnous, c'est un combat de veau. Il ne se passe rien. Donc voilà, écoutez, beaucoup de résistance mais pas beaucoup de force. Hein. En fait, à chaque fois, il fait que pour les porteurs de l'hôtel, il fait que 2 ou 4 attaques. Enfin, 2, 3, 4, je crois qu'il a fait. Il a fait rien du tout au-dessus de 5. Donc pas super. Moi derrière après, j'ai une petite armure et j'ai une petite invulnérable. J'arrive à survivre, mais moi derrière, je ne lui fais rien avec son invu de 3+. Hein, on est bien d'accord. Donc, pour le reste des combats, les maraudeurs de cornes. Les maraudeurs de cornes contre les dryades. 4 maraudeurs qui meurent, 3 dryades qui sautent. Les maraudeurs sont toujours indomptables et restent au combat. Ça s'équivaut là, hein. C'est les unités de base, l'une l'autre, quasiment au même tarif de points, quoique les dryades sont moins chères, mais quand même, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est beau à voir là, ça se tape dans le nez l'un l'autre, moi j'aime bien, c'est beau à regarder. Par contre derrière, ça c'était beaucoup moins beau à regarder parce que le canon plus le char contre mon homme arbre, ça fait très très mal. Bon, le marbre il perd un PV à cause de... Alors, il ne perd rien à cause des origes. J'ai du pot. Par contre, derrière, après, je frappe avant son canon parce que le canon a une initiative de 1. Je tente l'abattage sur le canon pour éviter qu'il me tabasse la tronche. Je réussis parce qu'il loupe son initiative de 1. Hein, et je lui enlève un des 6 PV. Il a 5 PV. J'ai quand même pas mal de chances de le one-shotter. Et je fais un 2. Je ne one-shot pas du tout le canon. Donc, il est libre de frapper après. Je perds un PV à cause de l'éventreur sur le marbre. Et derrière après, le canon bouffe le marbre et fait une charge irée de 5 pas en direction de ma ligne de tir. Ah, mon Dieu, quelle horreur. Donc derrière après, les gardes éternels contre les guerriers du chaos. Bien entendu qu'il y a un duel tenté par Valmir Wrestling. Et bien entendu que je le relève avec mon général. Je m'attendais pas à ce qu'il ait... Enfin, je m'y attendais un petit peu quand même qu'il y ait le général qui doit tuer l'autre. Mais bon, non, c'est beau. C'est beau, hein. Moi je relève le défi, j'ai envie. C'est un elfe contre Valmir Wrestling avec l'épée tueuse de héros, qui a en plus une attaque avec son bonus, n'oubliez pas. Je vais à la mort. Mais c'est pas grave, je vais glorieusement à la mort. Les unités entre elles, là, les 2 GB qui s'affrontent mutuellement l'une et l'autre, et les gars du chaos qui affrontent les gardes éternels, c'est superbe, parce que même si les gardes éternels sont inférieurs en termes de score, là, eh bien on s'enlève le même chiffre. 5 guerriers du chaos pour 5 gardes éternels. C'est pas super hein, pour les gardes du chaos, ils auraient pu en arracher bien plus des gardes éternels. Hein. Ils ont la même CC, ils ont la même initiative, et en plus derrière ils ont une meilleure force, et ils ont plus d'attaque. Donc c'est quand même beau, hein. Mais bon, non, hein, j'en enlève 5, il m'en enlève 5. C'est le duel après qui va tout tenter. J'envoie mes 4 attaques force 6 dans Valmir Wrestling. Je lui fais 3 blessures, mais bien entendu avec l'invulnérable de 3, où il peut relancer les 1 une fois. Je ne lui fais que dalle. Et derrière après, Valmir Wrestling possède 8 attaques, parce qu'il y a 2 héros, plus une attaque, et 5 attaques de base. 5, 6, 7, 8. Immonde. Il a 8 attaques, Valmir Wrestling relance ça. Alors pas relançable parce qu'il a une initiative inférieure à la mienne, mais il a une CC supérieure à moi, donc il me touche sur du 3+. Immonde, mais j'ai du pot. Il m'enlève qu'un seul PV. Donc ça reste. C'est beau. Ça reste. Donc je perds le combat de... Non, on est à égalité parce que j'ai plus de rang que lui, mais c'est pas grave. Le combat reste ici parce qu'on est tous les deux tenaces. Moi, c'est les gardes éternels et lui, il a le héros GB tenace. Donc joli, très très beau à voir. Ça va être à mon tour d'essayer de renverser la vapeur.
Donc pour le tour 4 des elfes sylvains, mes chers elfes sylvains, il va falloir y aller au corps à corps les gars parce que sinon on est foutus. Donc j'envoie la charge, je tente, tu sais quoi, je tente, je suis à 17 pas. Il faut que je fasse 9 à 3D les deux plus grands. Et je fais le double 6, la charge des Kurnous, s'il vous plaît, dans le char éventreur. Et ouais, je l'envoie dedans parce que j'ai une idée pour le canon Apocalypse. J'envoie mes Kurnous dans le char de Nurgle et je réussis. Très très belle charge. Derrière après, mes forestiers vont aller aider les Dryades parce qu'elles ont perdu leurs attaques là. J'envoie mes forestiers dans le dos des maraudeurs de cornes qui ne sont plus que 15. Et avec l'attaque de soutien de 6 mecs, je devrais quand même réussir à faire pas mal de dégâts. J'avance également mes cavaliers sylvains. Et surtout, n'oublions pas que je charge avec mon homme arbre dans le flanc de la horde de guerriers du chaos, bien sûr. Pour la magie, je fais un petit 4 et 2. Ça y est, ça commence un peu à diminuer. Pas de canalisation, donc tout va bien pour Maxime. Tout de suite, je tente le flétrissement. Voilà, je tente le flétrissement tout de suite à 4D sur le canon Apocalypse. Je le réussis, mais là, il a plus de niveau de magie en face, Maxime, et il loupe la dissipation. Et j'enlève 3 encore d'endurance au canon Apocalypse. Le danseur des ombres a réussi tous ses sorts. Je ne l'ai même pas envoyé au combat encore, hein. J'ai réussi juste à faire des sorts. Je l'aime bien ce petit gars, je l'aime bien. Je suis sûr qu'il peut se défendre en plus au corps à corps. Je ne l'ai pas envoyé au combat pour l'instant. Mais si jamais le canon reste à 1 PV, je pourrais peut-être faire une surprise. On ne sait pas. Derrière après, il me reste suffisamment de dés, 2 dés pour tenter l'armure, le plus 2 d'armure sur les gardes éternels pour réitérer un peu, pour augmenter un peu leur armure. Et je réussis à passer ce sort. Il n'a plus rien pour me dissiper. Donc ça passe bien. Ma magie est toujours aussi puissante avec mes elfes sylvains. Donc, j'ai passé moins 3 d'endurance sur le canon. Ce canon qui a abattu mon homme arbre vénérable. Il a en face de lui 26 tireurs, enfin 31 tireurs extrêmement énervés parce que mes cavaliers sylvains ont pu se déplacer pour pouvoir lui tirer dessus. Donc c'est parti pour le porc-épic. Les cavaliers sylvains tirent sur lui, ne lui font rien. Bon, ils ont bougé, ils sont à longue portée, c'est un peu normal. Les forestiers balancent dessus, lui font moins 2 PV. Bran. Ensuite, les gardes sylvains balancent dessus et les gardes sylvains qui sont pile poil devant lui arrachent 4 PV. Bran. Il a eu moins de PV avec l'abattage d'avant, ce qui fait que seulement 10 gardes sylvains arrivent à lui one-shotter ses PV par les force 3 sur endurance. Moins 3 d'endurance sur une force égale à l'endurance. Et poum. Et voilà, je fais lui 4+, pas de sauvegarde d'armure, invulnérable de 5, elles sont toutes loupées. Flan. Adieu, canon Apocalypse. Et heureusement, parce que quand il arrivait dans ma ligne, là, sinon après, c'est moi qui étais mort. Donc non, ma Bastire elfe sylvaine, je l'aime toujours et je l'aimerai toujours. Corps à corps, les maraudeurs de cornes qui sont pris en sandwich entre les forestiers et les dryades. Les forestiers sont des mecs tout nus, mais ce sont des mecs qui frappent toujours en premier tout nus. C'est dégueulasse ce que je viens d'imaginer. C'est pas grave, j'arrive à arracher 8 maraudeurs de cornes et 3 dryades sautent. Les maraudeurs de cornes sont en fuite et sont rattrapés. Donc j'arrive encore une fois à arracher un régiment corps à corps avec des unités qui sont plutôt là pour tanker et pas trop faire de dégâts. C'est le placement qui permet de me sauver. Ils s'enfuient, ils sont rattrapés et ils sont mangés. Derrière après, l'hôtel et les 2 Kurnous, rien ne se passe vraiment d'intéressant, à part que je perds un Kurnous, je crois, de mémoire. Oui, je perds un Kurnous, mais je reste encore en combat. Donc, qu'est-ce que je te dise? On va en rester là pour l'instant. Derrière après, c'est les 2 cavaliers Kurnous qui ont chargé le char éventreur, qui lui est libre. Il est très abîmé, il ne reste plus qu'un seul PV. Je fais à 2 mecs 7 attaques, charge dévastatrice, frénésie et attaque de base. 7 attaques, je fais 6 touches, parce que c'est du relançable, malgré du Nurgle, hein. Même si je touche je devais toucher à du 5+, et je fais que des 5 et des 6 fois sur 7. Magnifique, mes Kurnous, je les aime toujours autant. Je fais pile poil 3 blessures. Allez, adieu, au revoir. Char éventreur, out. Donc ces elfes sylvains ne sont pas à prendre à la légère quand vous êtes à des petites unités uniques, hein. Méfiez-vous beaucoup des elfes sylvains. Bon, quand c'est des gros régiments de nains, c'est sûr que c'est pas la même, hein. Ou des gros régiments de garde du chaos comme on vient de le voir. Mais bon, justement,
cette horde, qui n'est plus vraiment une horde, hein, ils ne sont plus que 13 en comptant 2 héros dedans, contre encore 35 gardes éternels et un homme arbre très vénère qui les attaque de flanc. C'est pas la même. Bon, déjà, Valmir Wrestling hein, contre mon général. Valmir Wrestling contre mon général. Mon général fait 4 blessures à Valmir Wrestling. 4 blessures. Je fais un perfect. Et derrière, je ne lui fais rien avec son invulnérable relançable avec les 1. Je ne fais rien à Valmir Wrestling. Et lui, derrière, après, il m'explose mon général en duel. Il a obtenu son 2e objectif. Ah mon Dieu! On a tous les deux le dernier objectif en cours. La partie n'est pas gagnée encore de n'importe quel coin. Si Valmir Wrestling survit, je serai foutu. Si jamais j'arrive à le tuer, j'aurai gagné. Mais on va voir ce qui se passe. Donc il m'a explosé mon général à ce moment-là de la partie. Il me l'a envoyé sur Mosleb. D'ailleurs après, il me tue 4 gardes éternels. Et heureusement que j'ai passé mon écaille d'acier avant. Et moi derrière après, l'homme arbre avec son piétinement arrache, et les gardes éternels bien sûr, 9 guerriers du chaos. Mais ils sont tenaces avec la grande bannière. Donc bien entendu que ça reste là pour le combat. Les mecs, ils ont commandement 9 relançables, ça ne bouge pas d'un pet. Bon, par contre, ils sont plus que 4, 2 gars du chaos et les 2 héros. Mais Valmir Wrestling vient de tuer une grande cible. Vient de tuer, pardon, un mec en duel. Donc, bah, il lève les bras au ciel, il appelle Tzeentch, et Tzeentch le récompense par un bienfait Nurgle à +1 d'endurance. Ah, oh mon Dieu. Ok, alors là, il devient monstrueux, le mec. Valmir Wrestling devient dégueulasse. Sachant qu'en plus, ce qui est au combat contre lui maintenant, c'est mon homme arbre, qui est une grande cible qui permettrait de relancer encore un petit coup derrière un œil des dieux. Ah, oh là là, j'ai pas envie. Donc, la fin du tour 4 n'est pas encore donnée, je vous le dis tout de suite. Le tour 5, la fin du tour 4 est passée, c'est le tour 5 de Maxime. Pas de mouvement, pas de magie. Pourquoi? Parce que tout est cliqué. Tout est cliqué. Il lui reste que 2 régiments. Putain, je m'en suis rendu compte à ce moment-là, quoi. Oh, je lui ai tout arraché. Alors que je me chie dessus en sachant qu'il voulait affronter mes elfes sylvains avec les guerriers du chaos. Je me littéralement faisais dessus. J'avais peur de me faire exploser. Et là, je regarde, il ne reste que 2 choses. Quelques guerriers du chaos et l'hôtel full PV. Mais bon, rien n'est fait, c'est une bataille à objectif. S'il arrive à faire survivre Valmir Wrestling 2 tours, ce qui est faisable, hein, parce que le mec, il peut encaisser des coups, il a de la ténacité, c'est tout à fait faisable. Corps à corps, les Kurnous contre l'hôtel, bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi hein, rien ne se passe, quoi. Ah non, si, pardon, je perds mon Kurnous, excusez-moi, je perds mon Kurnous, c'est moi qui me loupe. Donc, je perds mon Kurnous, l'hôtel se reforme, mais bon, il pourra pas faire grand-chose dans la partie. Derrière, après, c'est mes gardes éternels contre les guerriers du chaos. J'enlève un petit PV sur la grande bannière guerrier du chaos, parce que si j'arrache la ténacité, là, la partie peut revenir dans mon coin. Par contre, après, j'enlève un petit guerrier du chaos de Tzeentch. Merci justement à Tzeentch, je n'arrache même pas le régiment. Par contre, après, derrière, je ne perds qu'un seul garde éternel. Ça me va bien. Par contre, après, Valmir se tourne vers l'homme arbre, qui a été blessé par la chimère, je le rappelle. Et Valmir m'explose l'homme arbre sans aucun ménagement. Ah mon Dieu, il plante de sa lame maudite mon homme arbre, il perce la magie qui l'anime, le tue, le surmonte, arrache sa tête de ses propres forces décuplées, chaotiques, la dresse au-dessus de sa tête. Et messieurs, dames, il fait sur l'œil des dieux un 12. Ouah! Valmir Wrestling, qui a été abattu par un seigneur Minotaure, qui a été ramené à la vie par Morag le flamboyant, est tellement vénère qu'il atteint la démonification. Valmir Wrestling devient un prince démon à ce moment-là de la partie. Il se transforme, ce qui veut dire qu'il pop à 6 pas autour d'où veut Maxime. Il devient un prince démon, conservant tout son équipement, ses armures, ses objets magiques. Donc maintenant, quand je jouerai Valmir Wrestling, sachez-le, je le jouerai, alors avec des points augmentés, hein, comme ça. Voilà, Valmir Wrestling ne pourra plus apparaître en figurine à pied d'infanterie. Il devra être joué en prince démon. Je pense que je rachèterai une figurine. Parce que ça, c'est celle des mecs de corne. Mais c'est pas grave. Valmir Wrestling, démonification. Parfait, bravo.
Bravo Maxime. Franchement, là, tu as obtenu un objectif gratuit, moi, je trouve. Là, franchement, c'était très très beau. Donc, il l'a placé un petit peu hors de vue, je trouve. C'était dangereux, par contre. Alors, il l'a placé de façon à pouvoir charger au tour d'après dans les gardes éternelles ou dans mon mage. Enfin, en tout cas, il avait eu de l'idée, de la suite dans les idées. Le seul souci, c'est qu'il l'a placé un petit peu en décalé. Et là, mes archers, si je les reforme, je le verrai. C'est la fin du tour. 5 dégâts du chaos. Valmir est devenu un prince démon. Voilà mon tour 5. Au mouvement, mon aigle se place vers l'autel. Pourquoi? Parce que j'ai une petite idée derrière la tête. Mes dryades se reforment là aussi pour aller voir l'autel. Mes Kurnous, mes deux derniers Kurnous là, se rapprochent au plus vite pour aller provoquer Valmir, tandis que les forestiers, eux, se sont retournés, et que mes archers, mes forestiers et mon danseur de l'ombre, ainsi que les cavaliers sylvains, se sont tous focalisés en direction de Valmir, qui vient d'abattre le dernier homme arme de mon armée, mais qui vient de devenir un prince démon. À la magie, je fais un 5 et un 3 et je fais deux canalisations. Donc tout de suite, je tente la main de plomb sur l'autel, je la réussis, mais par contre derrière après, la dissipation est réussie par Maxime. Donc il ne me reste que quelques dés. En fait, j'ai fait 4 et... J'ai fait 5 et 5, j'ai jeté 2 fois 5 dés. À mes 5 dés derniers, je tente le flétissement au max sur Valmir Asling parce que sinon j'étais trop loin. Et je réussis en iré 3 mon sort de flétrissement sur Valmir Asling. Je le réussis en irrésistible 3. Ce qui fait que une grosse explosion de magie de l'ombre englobe mon danseur de l'ombre, mais ne lui enlève qu'un petit PV, ne l'emmène pas dans le royaume du chaos. Ça m'arrange. Et derrière, j'enlève 2 points d'endurance à Valmir. Ce qui fait qu'il passe en endurance de 3, si ma mémoire est bonne. Il doit avoir une endurance de 5, force de 6, je crois. Oui, parce qu'il a une endurance de 4, mais il a le plus 1 d'endurance par son œil des dieux. Donc bref, Valmir Asling devient endurance de 3. Et j'ai plein de tirs force 3, qui annule l'armure, mais qui n'enlève rien à son invulnérable cheaté. Donc c'est parti pour les tirs. Les forestiers, ils balancent, les forestiers du flanc droit sur Valmir. Il fait une invulnérable de 2, malheureusement, donc il perd 1 PV, alors que je lui avais fait 4 blessures. 4 blessures, il perd 1 PV parce qu'il fait une invulnérable de 2. Celle-là, il ne peut pas la relancer, c'est celle qui lui fera automatiquement perdre 1 PV. Ensuite, derrière, après, mes cavaliers sylvains tirent sur lui, ils ne lui font rien. Dommage pour mes cavaliers sylvains, ils n'auront pas servi à grand chose pour l'instant. Mes gardes sylvains, qui sont le plus déplacés, qui ont le plus de malus, tirent sur lui, ne lui font rien. Les autres gardes sylvains tirent sur lui, qui ont juste une petite boucle à faire, tirent sur lui et arrivent à lui enlever 1 PV. Pas parce qu'il fait du 2, mais il fait 2-1, il relance ses 2-1 et il refait 1-1 derrière. Donc c'est pas mal, il lui enlève un autre PV. Il lui en reste donc plus que 2. Derrière, il reste plus que mes forestiers qui sont à côté du danseur de l'ombre, mes forestiers qui sont 6, qui ont juste un petit peu avancé pour pouvoir lui tirer dessus, le voient, lui font 5 blessures, il jette, il fait un 2 déjà, et il fait 2-1, il relance ses 2-1, et il refait un 2. Valmir, qui vient de devenir un prince démon, vient de se faire arracher ses 4 PV par ma bastire elfe sylvaine. Ouais. Au tour 5. Au tour 5, s'il vous plaît. La partie est gagnée pour mes elfes sylvains. J'ai atteint mes 3 objectifs avant ceux de Maxime. Oui. Bon, après, encore à corps, les derniers guerriers du chaos, les 2 grandes bannières s'affrontent, mais les 2 ne font rien l'une face à l'autre, alors que l'autre, elle a plus une attaque, la guerrier du chaos. Et derrière, je crois même que mes gardes éternels n'arrivent pas à tuer le dernier guerrier du chaos. Mais si, ils arrivent à le tuer, pardon, ils arrivent à le tuer, mais n'arrivent pas à tuer la grande bannière. Donc voilà, ça s'arrête là. Il ne reste sur la table que l'hôtel du chaos de Tzeentch et la grande bannière à 1 PV. Et Valmir Asling a été oblitéré au tir. Oh, oh, j'en voyais pas la fin, j'avais tellement peur. Il était en prince démon, il était full PV, il était full équipé. Et là, franchement, je l'avais pas au tir.
il roulait sur ma Bastille en fait, ou bien il s'envolait hors de vue et il gagnait la partie. Il gagnait la partie franchement, hein. Il avait qu'un mouvement à faire en fait pour se sauver et j'ai réussi à l'avoir avant en fait. Sa démonification l'a condamné. De toute façon après, je pense que je l'avais au combat parce que je mettais plus d'attaques sur la GB ou quoi que ce soit. Bref, avec des si on refait le monde, je m'en fous. Je remercie Maxime. Une partie qui s'est tenue jusqu'au tour 5 alors qu'il n'avait plus que 2 régiments. On s'en fout. Vous ne pouvez pas encore dire que c'était à sens unique là. Contre Maxime, on fait des parties serrées, je trouve. C'est une partie à objectif. Valmir Wrestling se cachait derrière les objectifs et moi derrière après je loupais mes tirs ou quoi que ce soit. Je réussissais pas à l'avoir et il gagnait à ce tour-là et moi je perdais. 3 objectifs à 2 s'il vous plaît. C'est une partie qui est serrée. Je remercie Max pour cette bataille. Ça a été génial. Mes elfes et Sylvain restent invaincus sur cette chaîne. Ah, mais la partie à 4000 points est superbe. Oh mon dieu. J'aime ces grosses batailles. Par contre, c'est très court en termes de temps pour vous les faire et vous les monter. Sachez que je prends tout mon temps libre, mes pauvres week-ends là de congé, pour vous faire les parties et les montages. Le JDR est prêt. Il est prêt. J'attends juste les derniers dessins d'Adrien pour vous faire quelque chose de joli. Prenez votre balle en patience. Jouez au mois de février. Portez-vous bien. Moi, j'ai profité de mes dernières heures de congé. Bon week-end et longue vie à battle, au vrai battle. Vive les Asrey. À la prochaine. Portez-vous bien.